Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule du mois d'août de Regard sur les marchés. On espère que vous avez eu un bel été. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis accompagné de Martin Delage, le chef mondial des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Ce mois-ci, en fait, on va regarder un peu ce qui se passe par chez nous aussi, mais on va aussi porter un regard sur ce qui se passe ailleurs sur la planète parce qu'il y a certains signes de ralentissement dont on va vous parler. Donc, si on commence avec ce qui se passe chez nous, Martin, sur le marché de l'emploi au Canada, qu'est-ce qu'on peut dire qui s'est passé dans les derniers mois? Bien, en fait, ce qu'on constate sur le marché de l'emploi, ici, vous avez le taux de chômage au Canada. Donc, bien, ce qu'on a vu dans les 3 derniers mois, on a une hausse du taux de chômage. Donc, on a augmenté de 5 à 5,5. Donc, c'est quand même significatif. Et quand on regarde à l'intérieur des chiffres d'emploi, on constate également qu'un des secteurs très sensibles au taux d'intérêt, la construction, bien, il y a des pertes d'emploi au Canada depuis le début de l'année. Donc, on constate que les hausses de taux commencent à avoir leur effet au Canada. Et aux États-Unis, bien que les chiffres soient encore très forts, il y a peut-être des fois des révisions qui peuvent se produire. Tout à fait. Aux États-Unis, le taux de chômage demeure relativement, en fait, très bas, à 3,5. Mais quand on regarde, en ce temps, c'est en surface, mais quand on regarde les détails des chiffres d'emploi, ce qu'on constate, c'est qu'il s'affaiblit. Donc, il y a des revisions à la baisse dans les mois précédents, mais aussi on constate les heures travaillées qui diminuent, le temps supplémentaire, entre autres. Donc, c'est un ralentissement également du côté des États-Unis. Et tu parlais de l'impact des hausses de taux sur le marché du travail. Qu'en est-il de l'inflation et des prix en général? Bien, il y a quelques mois, on vous parlait, entre autres, du prix du blé là, qui avait baissé de plus de 50. Effectivement, on constate que l'inflation dans l'alimentation demeure élevée, mais elle diminue. Elle diminue tranquillement, mais elle diminue et il y a quand même plusieurs signes. On a parlé du blé. Ici, ben, on a un autre exemple, c'est le prix du café. Donc, le prix du café qui baisse depuis un an. Donc, quand même, des baisses importantes qui devraient se répercuter au cours des prochains mois dans l'inflation des aliments. Et d'ailleurs, on voit que l'inflation en général, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, il y a une tendance à la baisse dans les 12 derniers mois. Là, on n'est plus dans les 8 mais plus dans les 3 Et bien qu'il y ait eu une petite remontée dans la dernière lecture, on voit que la hausse des prix commence à être jugulée par les banques centrales, mais qui demeure très, très prudente cependant, parce qu'on le voit, là, les dernières lectures des deux côtés de la frontière ont été un petit peu à la hausse. On Maintenant, parlait d'ici, oui, pardon, on parlait d'ici. Il y a d'autres moteurs économiques aussi que les États-Unis et le Canada. Qu'est-ce qui se passe un peu ailleurs? ce qu'on voit, puis ben, en fait, ça fait quand même un certain temps qu'on regardait la situation. En Chine, ben, ce qu'on constate, c'est que la Chine est en déflation. Donc, l'inflation est négative. Le dernier chiffre qu'on a eu, c'est moins 0,3. On vous en parle parce que la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. Donc, c'est très important. Et la Chine va mettre une pression sur le secteur de production mondiale. Donc, ils sont en surcapacité actuellement. Le taux de chômage chez les jeunes qui est très, très élevé. Et un marché immobilier en fait, c'est une bulle immobilière qui a éclaté. Donc, c'est important et ça devrait normalement faire baisser l'inflation au cours des prochains mois aux États-Unis comme au Canada. Et là, on parle bien de déflation en Chine. Si on revient à l'image précédente, c'était de la désinflation ici, mais l'inflation est encore positive, alors qu'en Chine, on parle de réduction des prix. Donc, ça, c'est un signal un peu inquiétant. Et quand on parle de la Chine, il y a d'autres éléments à regarder aussi qui sont tous au rouge, en fait, tous à la baisse. Qu'on parle de production industrielle, qu'on parle de vente au détail, d'investissement en général, le secteur immobilier dont tu as parlé, Martin. Donc, la Chine montre clairement des signes d'essoufflement qui sont assez rares parce qu'en général, certaines personnes diront que les chiffres qui sortent de Chine sont un petit peu polis par les autorités en place, mais cette fois-ci, les signaux sont assez clairs que l'économie chinoise est fatiguée. Et ce n'est pas le seul endroit dans le monde, d'ailleurs, où il y a des inquiétudes. En Argentine, qui est dans notre hémisphère, il y a aussi une situation économique qui est très alarmante. C'est quand même un grand pays, l'Argentine. Et il y a eu, dans les derniers mois, les dernières semaines, une dévaluation assez abrupte et très sévère du peso, qui est la devise locale. Il y a un taux de pauvreté qui est maintenant à 40 en Argentine.
et un taux d'inflation qui est parmi les plus élevés sur la planète, à plus de 100% par année. Donc ça, c'est de l'hyperinflation. Et il y a un élément qui n'aide pas la situation en Argentine, c'est la campagne présidentielle actuelle où un candidat d'extrême droite est arrivé en tête au premier tour et qui promet d'annuler la Banque centrale, de faire un PEG, qu'on appelle au dollar américain. Il promet aussi de libéraliser vraiment l'économie et de réduire le gouvernement à sa plus simple expression. Donc, ça a un petit peu déséquilibré ce qu'il y avait encore d'équilibre dans les marchés en Argentine. L'impact sur le Canada n'est pas immédiat parce que ce n'est pas un de nos partenaires principaux, mais tout de même, c'est un grand pays qui fait face à des difficultés économiques assez majeures. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'économie mondiale? Bien, l'Argentine n'est pas un des grands moteurs. C'est sûr que ce que tu disais sur la Chine est beaucoup plus important, puis les États-Unis sont toujours encore en tête des grands pays à regarder. Mais l'Argentine, ceci dit, c'est une population qui malheureusement est devenue habituée à ces problèmes-là. Le Fonds monétaire international intervient régulièrement en Argentine, mais ne semble pas arriver à régler les problèmes. Il faut dire que les gouvernements successifs ont beaucoup dépensé et ne se sont pas très bien organisés pour que ça se règle. Et cette fois-ci, on semble encore dans le même genre de cycle, malheureusement pour les Argentins. Martin, on parle de l'économie en général et la grande question qui demeure encore, c'est est-ce qu'on va y aller en récession ou pas? Est-ce qu'on y est déjà? Qu'est-ce qui se passe sur le plan des pronostics? Bien, c'est sûr que quand on regarde la situation, puis je pense que c'est encore plus vrai dans le mois d'août, on peut dire que la situation est quand même assez compliquée. En fait, je m'explique. Il y a une divergence quand même importante sur les scénarios actuellement. Donc, les marchés financiers, ce qu'on mentionnait le mois précédent, les marchés financiers anticipent toujours, en fait, le scénario le plus attendu plutôt, est un scénario de soft landing ou d'atterrissage en douceur. Donc, c'est ce que les marchés financiers, les différents actifs actuellement incorporent. Cependant, il y a plusieurs indicateurs historiques qu'on utilise depuis de nombreuses années qui nous disent qu'on est peut-être déjà en récession. Donc, c'est pour ça que je dis la situation, elle est compliquée. Ceci étant dit, un soft landing, ben, c'est arrivé une fois que ça a été réussi. Ça a été arrivé en 1995 par Alan Greenspan, alors que la Réserve fédérale a coupé les taux et on a pu ainsi éviter une récession. Ceci étant dit, ben, on n'est pas du tout au même niveau aujourd'hui. On ne parle pas de coupure de taux aux États-Unis. Donc, le scénario le plus probable aujourd'hui demeure encore la récession pour moi. Et c'est déjà arrivé, Martin, qu'on ne sache pas qu'on est en récession depuis plusieurs mois. Non? Tout à fait. En juillet 2008, on était en récession depuis le début de l'année 2008 et on n'avait pas de signe encore. On va le savoir plusieurs mois plus tard. D'accord. Donc, qu'est-ce que tout ça implique en termes de positionnement de nos portefeuilles? Bien, pour nous, dans le mois de juillet, on a quand même vu des marchés extrêmement forts, le marché des actions. Donc, prise de profit, réduction du côté des actions. Du côté des obligations, bien, les taux d'intérêt, on est près d'une pause. On est donc aux États-Unis des hausses de 5 des taux court terme, donc c'est quand même majeur. Donc, on considère que les taux court terme sont très attrayants actuellement, là, 5 ans et moins. Et du côté des obligations, le positionnement, bien, du côté du crédit, bien, prudence, du côté des écarts de crédit qui sont, pour nous, actuellement, plus ou moins attrayants. Parfait. Merci, Martin. Merci à tous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Ça nous fera toujours plaisir d'y répondre et de traiter de ces sujets-là. On se revoit au mois de septembre.